Une nouvelle page qui s'ouvre, ça y est, c'est un peu le début d'une nouvelle aventure, une nouvelle page. Ouais, À titre personnel ou collectif? un peu des deux. Ah ouais, un peu des deux, ouais, mais c'est surtout le collectif qui est le plus important. Et il y a eu des choses qui ont été faites par le passé. Aujourd'hui, oui, il y a des nouvelles personnes, donc forcément, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Ouais, c'est excitant, c'est super. Alors après, titre personnel, c'était absolument pas mon projet de base, mais c'est le concours de circonstances qui a fait que je me retrouve dans cette position, mais je suis très très fier, très honoré, et puis je vais l'assumer à 100%. Ce que vous disiez, c'est vrai que c'est aussi une nouvelle étape et puis une fierté. Voilà, vous avez été joueur, on s'implique, c'est une nouvelle étape supplémentaire et toujours de faire confiance et de s'impliquer dans ce club de cœur un peu. Ah bah ouais, là, ouais, c'est sûr que. Alors, il faut faire attention à pas se laisser déborder par l'aspect affectif uniquement, et faut bosser, faut être pro, j'ai envie de dire. Mais clairement, oui, ça prend forcément au trip parce que, encore une fois, bah voilà, j'ai eu la chance de pouvoir fouler le stade de Diguerre. J'ai rencontré des formateurs exceptionnels, des entraîneurs exceptionnels, des partenaires exceptionnels. J'ai beaucoup de respect pour les anciens du club. Et être positionné à cette place-là aujourd'hui, je le prends comme une fierté, mais je n'ai pas le temps en fait, de me poser la question de la fierté. Et il faut qu'on bosse parce que je me sens un petit peu en mission en fait, par rapport à tout ce qu'on a à faire. Et il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc, et puis avec beaucoup, encore une fois, d'humilité, on ne va pas se prendre pour d'autres, on va faire les choses simplement. Grenoble ne mérite pas que. Enfin, c'est pas un jouet, quoi. Le FCG, c'est pas un jouet, quoi. Vraiment. Donc celle-là, c'est une nouvelle aventure de moins de 10 ans, on en parlait, avec 3 cycles, court, moyen et long terme, avec aussi beaucoup de bonnes choses qui sont déjà encourageantes. On a ce centre de performance, on a aussi ce stade des Alpes qui va se débloquer un petit peu, donc il y a aussi des choses qui arrivent déjà très rapidement et qui peuvent être intéressantes pour faire durer un projet. Ouais, le parcours est semé d'embûches. Je suis, comme le président, quelqu'un qui est plutôt optimiste et positif et qui voit plutôt des obstacles à franchir plutôt que des barrières et des murs. On a énormément de travail. Il n'y a jamais rien d'acquis. Je vois, ce que j'apprends au quotidien dans ce nouveau métier, c'est le rapport au temps où tout va extrêmement vite et tout peut changer d'un jour sur l'autre. C'est un ascenseur un peu émotionnel tous les jours, avec parfois des jours où on rentre à la maison avec la banane en se disant bon là on a avancé, et puis le lendemain bah, il y a deux trucs qui ont reculé parce que tout est systémique, tout est imbriqué, et que bah, voilà, des fois il y a un peu l'effet domino, et dans un sens comme dans un autre, donc des fois c'est pas toujours évident. Mais oui, la vision est claire, les étapes pour y arriver sont claires. Après, il faudra savoir surmonter les obstacles dans un environnement et un contexte voilà, économique qui n'est pas forcément euphorique. Voilà. Après, une des valeurs sûres sur lesquelles vous allez vous appuyer, c'est la valeur clé, c'est la formation. Vous avez toujours déjà bien défini le FCG, qui va encore, peut-être même encore plus sur les années à venir. C'est ce que vous allez cibler en priorité, continuer de travailler dessus. Ouais, mais comme je le disais, évidemment, nous on ne s'est pas inventé formateur depuis peu. C'est vraiment quelque chose qui est ancré depuis très longtemps. Il y a un nombre de joueurs qui sont passés entre les mains de super formateurs qui se sont éclatés en équipe professionnelle, et ça continue encore aujourd'hui. Et il ne faut pas lâcher ce cap-là. Il y a beaucoup d'aléas. Grenoble n'est absolument pas un club qui aurait la dimension et le format pour être, je dirais, une start-up du rugby avec simplement des gens qui viennent de l'extérieur, des joueurs étrangers de partout. On n'a pas du tout envie de ça. En tout cas, moi, c'est pas le projet pour lequel j'ai signé, ça c'est évident. Et puis quand on voit le 15 de France qui lui aussi fait de plus en plus confiance aux jeunes, on se rend compte aussi c'est un petit peu une dynamique, et puis que vous n'êtes pas dans le foot depuis de nombreuses années aussi, de faire confiance aux jeunes, finalement c'est aussi un pari sur l'avenir qui peut être payant. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, si en plus on peut accompagner modestement ce projet collectif qui est de redorer le blason du rugby français, on le fera hein, avec grand plaisir. Alors pour 2023, mais aussi pour 2026. Puis peut-être que dans le cours des années qu'on va vivre ensemble, bah, peut-être qu'on aura un international à Grenoble à nouveau, et ça sera forcément une vieille fierté parce que tout le monde doit tirer dans le même sens pour le rugby français. Dernière question, il y a aussi une vraie volonté de faire rayonner le territoire. Vous l'avez dit, Grenoble, des clubs amis, on parle de l'Isère, mais on parle aussi plus généralement des Alpes. On a un vrai territoire avec un vrai potentiel Ouais, rugbystique qu'il faut faire perdurer. complètement. En étant très lucide aussi sur la situation. Moi, je connais bien le rugby amateur parce que dans mon rôle de directeur sportif sur la formation, j'étais en lien véritablement avec eux régulièrement. Et je sais que beaucoup d'entre eux souffrent. Les clubs souffrent aujourd'hui. Il y a une chute des licenciés au niveau du rugby, ça c'est une évidence. Et il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective parce qu'il y a des clubs qui
peuvent être amenés à mourir, il y a des bénévoles qui s'essoufflent et il faut vraiment que nous, on joue notre rôle de locomotive du rugby des Alpes, modestement, sans vouloir dire on vous apporte tout sur un plateau et vous fera faire comme ci, comme ça. Non, c'est en écoutant leurs besoins et en essayant d'être le plus proche d'eux possible et simplement pas se prendre la tête. Aujourd'hui j'ai la cravate, mais l'important c'est quand même d'être au bord d'un terrain, au bord d'une main courante avec une bière et puis de se parler vrai autour des valeurs du rugby, quoi.